Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ainsi, la question qui se dégage de cet évangile face à cette foule un peu réticente et incrédule est la suivante. Que voulait leur dire Jésus quand il dit « Moi, je suis le pain de la vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Dans quel sens voulait-il qu'ils le comprennent? Et dans quel sens nous devions-nous comprendre cela? Merci Léonard pour ta lecture et ta question. Jésus a fait un reproche assez sévère à ses auditeurs. Vous me cherchez, dit-il, non à cause des miracles que vous avez vus, mais parce que je vous ai donné du pain à manger et que vous avez été rassasiés. Dans l'évangile de ce jour, les auditeurs de Jésus réagissent aux remarques du Maître en se souvenant des grands miracles opérés par Moïse et montrent à Jésus qu'ils en attendent un peu plus. « Tu promets la nourriture qui ne périt point, disent-ils, et tu es loin de faire des miracles semblables à ceux de Moïse. Ce ne sont point des pains d'orge qu'il a donnés au peuple de Dieu, mais la manne qui tombait du ciel. » L'occasion est ainsi donnée à Jésus de faire un enseignement sur le pain de vie. Eh bien, le Seigneur nous montre que la manne n'était pas un pain véritable, mais une figure du pain véritable qui allait être donné à l'humanité tout entière. En d'autres termes, la manne était le symbole qui annonçait le don de Dieu à l'humanité. Prenez et mangez. Les plus grands maîtres spirituels semblent nous dire, avec raison, que nous avons un grand respect pour les figures et un étonnant mépris pour la vérité. Dans le cadre de cet évangile, il est important que nous sachions que Dieu a fait descendre du ciel de la manne afin de préparer les hommes à recevoir Jésus-Christ, le pain véritable qui descend du ciel et donne la vie au monde. Normalement, on ne peut pas avoir apprécié la manne venue du ciel et ne pas aimer Jésus-Christ, pain du ciel, à moins d'aimer la figure et d'être indifférent à la vérité. Le mot manne signifie qu'est-ce que cela? En fait, ayant vu la manne tomber du ciel, les pèlerins du désert manifestèrent l'un à l'autre leur étonnement. Qu'est-ce que cela? Il nous semble bien, cependant, que dans les évangiles, le Fils de Dieu fait homme fait l'objet d'étonnement pour ses auditeurs qui se demandent aussi les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou encore, comment le Fils de Dieu peut-il être le Fils de l'homme? Ou encore, comment deux natures ne forment-elles qu'une seule personne? Aujourd'hui, Jésus nous dit ceci. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je pense que Jésus n'est pas le pain qui nous alimente. Je suis davantage convaincu, et ça lui-même le dit, qu'il est le pain de la vie.
par le pain de la terre, Dieu nourrit nos corps et par le pain venu du ciel, il donne au monde la vraie vie. Bonne journée et à demain.